Alors, vous l'avez sûrement entendu, mais je suis en dépression. Oui, ça peut mener à des situations assez compliquées en famille ou entre amis, ce qui se fait. Malheureusement, ça arrive à plus de personnes que ce que l'on croit. On cherche une porte de sortie, un moyen de s'évader, mais on rechute, on finit toujours par rechuter, d'année après année. Et puis, c'est de plus en plus pire. Et parfois, on pense à voyager, à changer de paysage juste pour nous changer les idées. Mais ce n'est pas comme ça qu'on réussit à voir nos propres problèmes, à oublier tous les problèmes qu'on a. Mais bon, parfois, il faut avoir l'aide des spécialistes. C'est ce pourquoi je vous parle de maintenant. Parce que je vis donc bel et bien une dépression. Et il faut absolument que vous compreniez que tout le monde a besoin de professionnels. Et donc, bonjour. Enfin, bonjour. Enfin, j'avoue, aujourd'hui, c'est un sujet assez... pas foufou, hein. Voilà, j'ai mon lait Dream Light pour... Ouais, parce que le truc... testament, il peut pas tenir mon tel parce que mon tel, il est trop lourd. Mais je le comprends, hein. Méchant. Donc, bref. Mais donc du coup, voilà, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc normalement, je parle pas forcément de moi, j'essaie plus de jouer pour éviter de parler de choses. Donc du coup, je vous parle dès maintenant de la chose que je vis, que malheureusement je vivrai toujours un peu parce que ça ne se guérit pas forcément beaucoup. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça ne se guérit pas forcément. Ça restera toujours en nous, qu'importe ce qu'on fait. Et donc, bel et bien sûr, je vous parle dès ce soir parce que, avant, j'avais la flemme, vraiment. En fait, je m'étais dit, vas-y, je vais faire une vidéo sur ce que moi je ressens et tout. Oh, une catastrophe. Puis j'avais une autre vidéo à sortir, mais flemme aussi. Enfin, j'ai eu énormément de flemme. Vous allez comprendre pourquoi. Comme vous l'avez entendu dans l'intro, je vis une dépression. Donc une dépression, il y a des gens, ils commencent par minimiser, bref, vous savez ce que je veux dire, minimiser la situation en mode ouais, c'est juste vous êtes triste et tout. Non, non, non. La dépression, c'est une vraie maladie mentale. C'est vrai, parce que ça peut être diagnostiqué tout comme, je sais pas moi, la pneumonie, le papillomavirus, what the fuck, pourquoi je pars dans... Pardon, pardon. Non, je rigole, c'est vraiment pas une situation auquel on doit rire. Mais oui, en fait, c'est considéré comme une maladie mentale qui maintenant a des meilleures façons d'être guérie. Parce que ouais, j'avais vu des trucs qui m'ont traumatisée. Genre avant, pour guérir de ta dépression, il fallait mettre un espèce de grand tuyau dans ton nez pour que ça aille dans ton cerveau, ce que il y avait des effets secondaires. T'avais la plupart du temps l'Alzheimer. Enfin, une grande partie du temps. Donc, même pour soigner l'Alzheimer, t'avais quand même l'Alzheimer. Ouais. Bah dis donc, vous êtes fort. Et donc du coup, pour revenir aux symptômes de la dépression, c'est simple. Pensée suisse. Voilà. On a bel et bien sûr la perte de motivation, dont moi je l'ai énormément. Vraiment, je flemmarde tout le temps. Même pour... Et ça va vous sembler genre dégueu, mais même pour la douche, même pour me brosser les dents, même pour manger, il va y avoir une sorte de culpabilité. Ouais.
une culpabilité de fou. Genre, par exemple, on va se dire, ouais, c'est de ma faute si j'ai une dépression, c'est de ma faute si cette personne m'a fait du mal, c'est de ma faute si non. C'est absolument pas de votre faute. Ta gueule, pardon. Pardon, c'est le lapin de ma soeur. Bref. Mais ouais, du coup, c'est vraiment pas de votre faute. C'est juste une maladie, en fait, cette maladie vous fait vous dire que c'est vous qui avez fait. Bref, il y a trop de choses. Il y a une perte d'appétit. Ou alors, soit tu manges trop, soit tu manges très peu. Moi, c'est tout l'inverse. En fait, au début, je mangeais très peu et maintenant, je mange trop. Après, ça a été dans mon habitude de trop manger, donc ouais. On a aussi une, ouais, une tristesse, comme tout le monde dit, forcément. Bah oui, parce que dépression, oui. Bah oui. T'as du désespoir, En fait, il y a trop de choses. T'as envie de ce qu'il y a... Voilà. En fait, il y a tellement de choses. Perte de sommeil, ou alors tu dors trop, c'est pareil. Il y a plein de trucs, vraiment, c'est trop de choses. À partir de novembre-décembre, pour moi, c'était sûr et certain, j'avais bel et bien une dépression. J'en parlais à ma soeur, j'en parlais à ma mère, et personne ne me croyait. À un moment donné, on va chez le médecin, le diagnostic tombe. Je suis dépressif. C'est mon médecin généraliste qui me l'a clairement dit devant mes yeux. Elle a dit il faudra une psychologue et une psychiatre. À ce moment-là, je m'étais dit putain, c'est que j'ai bel et bien une dépression, quoi. Pour avoir un psychiatre, c'est vraiment... Donc du coup, j'ai... En plus, j'ai pas pris mon médoc. Donc j'ai un médoc, donc antidépresseur, et pour dormir, parce que j'ai une insomnie de ouf. Alors vraiment, je peux rester longtemps éveillée, genre minuit. Putain. Putain, minuit. Du coup, ouais, j'ai un vrai problème pour dormir, mais ça date il y a longtemps. J'ai du mal à dormir et maintenant je peux faire du minuit 11h. Ouais, c'est plus pour m'endormir que j'ai du mal. Ouais. Après, en fait, le médicament que j'ai à petite dose, c'est vraiment un demi-comprimé par jour qui, à la base, on pensait que c'était pour m'endormir, mais non, c'est juste pour m'apaiser. Parce que j'ai ce qu'on appelle maintenant une anxiété généralisée. Tout ce qu'il fallait de plus. Haha, lol. Donc en fait, je stresse pour tout et pour rien. Ce que ça soit pour la nourriture, genre je peux me dire, en fait, à chaque fois je vais regarder la nourriture, je vais faire, ok, matière grasse, non, ok, oh ça me donne trop. En fait, j'ai peur de grossir. J'ai peur de vraiment grossir. Alors que j'ai grossi. J'ai vraiment grossi par contre. Là, comme ça, vous vous dites, bah ça va, ton ventre, vas-y, il est trop cute quoi. 90 kilos. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc du coup, bel et bien, évidemment, j'ai eu de l'harcèlement 2 fois, de suite, décidément, collège et lycée, bah sur mon poids. On m'a touché aussi 2 fois. On m'a aussi fait de l'harcèlement sexuel via Discord. Il y a deux traumas dedans. 2 traumas, vous de les trouver. Mais ouais, du coup, trop de choses. En fait, il y a eu trop de choses l'année 2024. Ça a été vraie problématique. Ça a été... En fait, d'un côté, le confinement de 2022, il m'avait pas fait grand-chose. Bah, je voyais pas mes amis, mais vas-y, c'était tout, quoi. Euh, Sinon, vas-y, je pouvais me réveiller à n'importe quelle heure. Je pouvais... en fait, je faisais tout. Même si je m'ennuyais, vas-y, il y avait quand même quelque chose, quoi. Je pouvais sortir, je pouvais... Voilà. Encore sortir à un moment donné. Voilà. Mais
ça n'empêche que je pouvais me réveiller à n'importe quelle heure, donc je m'en foutais. Mais c'est 2024 où tout a basculé. En fait, il y a eu... En fait, depuis le collège... Ouais, depuis le collège, en fait, je suis comme... En fait, j'ai eu un espèce de bouclier. En fait, genre, je m'en foutais. Et depuis le collège, depuis la cinquième, je suis devenue, mais genre, insolent. Mais insolent de genre... Vraiment, tu me disais, hey, tu pues dans la bouche. Vas-y, ferme ta gueule. Putain, je gueule, il est quoi? Vas-y, frère, il est peut-être 21h, vas-y. J'abuse plus, c'est bon. Et en fait, ouais, depuis le collège, en fait, je suis vraiment insolent, mais au pire, les insultes et tout, je m'en foutais. À partir de la terminale, mon, ma, mon bouclier, en fait, il s'est cassé la gueule. Vraiment au point où j'étais tombée tellement bas que je montrais plus mes sentiments. Ah oui, un des symptômes que j'avais oublié, le vide. Tu te sens vide, aucune émotion. Pas de joie, pas de tristesse, pas de colère, rien. Voilà, c'est tout. Voilà, 2024, ça a été un vrai fardeau. J'ai eu de l'harcèlement 2 années de suite. J'ai eu... alors 2024, c'était vraiment une merde, mais une merde énorme. 2024, donc du coup, c'était mon année de terminale, c'est bon. La seconde encore, je m'en foutais un peu. Ça m'a fait peur, fils de... Donc ouais, euh, la terminale, c'est vraiment là où tout s'est effondré. Euh, j'ai eu mon harcèlement, j'ai eu mon chat qui est mort, enfin le chat de ma soeur qui logiquement c'était elle la propriétaire parce que elle avait pucé notre chat à elle, donc du coup normalement c'est à elle qu'elle appartenait. J'ai eu la mort de mon grand-père qui m'a encore plus fait mal. J'ai eu énormément de choses. Bah, j'ai eu le truc avec Discord, le mec sur Discord, j'ai eu euh, de l'attouchement en fait. Et tout ça, ça m'a fait un choc. Et donc du coup, je complexais énormément et ça, vas-y, ça changeait rien. Mais j'étais vraiment mal parce que 2024, ça avait fait vraiment... En fait, avant, j'avais une joie de vivre de ouf. Et c'est à partir du moment où je m'étais dit, putain, j'ai des pensées, suis que bah je savais que c'était fini quoi. Et putain, il pleut. Pardon. Et, et en fait, je savais, c'est pour ça que je savais quand j'avais su vraiment que j'avais des pensées, genre des envies de me ska, je m'étais dit c'est bon, c'est vraiment une dépression, ça peut pas être plus. Et, et donc ça l'a vraiment été, ce qui m'a à la fois rassurée parce que je m'étais dit j'avais raison, mais à la fois j'étais mal parce que je m'étais dit putain une dépression quoi. Et la plupart des personnes qui meurent, donc qui sont autour de, je crois que c'est autour de 16-25 ans, le taux de mortalité est plus autour du suicide que de la route. Donc ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui se suivent que d'autres choses. Et c'est vraiment... bah, c'est troublant. En fait, moi, je m'étais dit, bah, je vais faire partir... Je vais faire... Je vais... Je vais vraiment être comme eux, quoi. Je vais vraiment partir et ça me faisait... Ça me faisait peur. Parce qu'en fait, à la fois, j'avais bah, mes amis, mais j'avais ma famille, j'avais encore ma grand-mère, j'avais mon autre grand-mère, j'avais mon grand-père, j'avais tout le monde. Et en fait, j'avais peur de partir. Puis en plus, j'avais TikTok, j'avais YouTube, mon ancien compte YouTube, j'avais Instagram, j'avais tous mes amis que j'avais rencontrés sur les réseaux. Je m'étais dit, putain, je peux pas abandonner. Je peux pas.
je peux pas, j'ai trop de choses autour et puis je peux pas. Donc maintenant ça va un peu mieux, je l'avoue, mais ça a été vraiment un grand choc, vraiment de voir à quel point j'étais mal, quoi. Donc vraiment au pire, genre prenez soin de vous au maximum. Et, et faites attention à qui vous adressez la parole. Et, et puis surtout prenez soin de vous. Puis bonne nuit ou bonne soirée pour ceux qui le voient plus tard. Allez, c'est ciao!